Laurent devait gagner parce que tous ses concurrents directs se jouaient. Kassin se déplaçait à Hamou. Hamou, une équipe qui faisait aussi la deuxième place. ABC se déplaçait surtout à TBC. ABC qui restait sur une grosse victoire contre Dax. Bonjour à tous et bienvenue pour ce débrief numéro 6 des poules B de pré-national masculin. Pour ce débrief, je suis accompagné de Flo. Flo, comment ça va? Ah, ça va, je suis content de te voir là. Bah ouais, ça faisait un moment qu'on s'est pas Enfin, si, on se voit tout le temps, mais quand on parle de basket, bon, ça faisait déjà basket, ouais. Beaucoup de surprises. Hein. On va découvrir ça ensemble et c'est passé de juste pas mal. Le classement commence un peu à se montrer sur son meilleur jour pour certaines équipes. On va commencer très vite. On va voir pour ta... Tu te sens pas chaud là? T'es chaud? On a du mal à suivre en ce moment là, on n'a pas beaucoup d'infos. Ouais, c'est vrai qu'il y a 2-3 personnes qui donnent beaucoup d'infos, mais c'est toujours les mêmes. Merci à eux. Faites des efforts, les gars. Mais il y en a, ils font pas d'efforts. Il y en a un qui fait le taf là. Et c'est que pour vous, hein. Il touche pas du blé. Hein. Que pour vous. Si je touche un peu de blé, mais je le dis pas. Saint-Cric recevait Black. Yes. Victoire de Saint-Cric, 78-64. Bon, Black, ça va toujours pas, et Saint-Cric, ça gagne quoi. On va en gagner quelques-uns, Black. Mais. Tu crois? Ouais, il fallait les jouer à Saint-Cric. C'était pas un jeu pour eux. C'est pas étonnant. Première victoire de Saint-Cric à domicile. Ouais. À noter. Et souviens-toi, je t'avais dit que ça allait être dur de gagner chez eux. Et au final, c'est vrai que ça a gagné. Moi, sincèrement, je pense que Black, ça va être une très longue saison pour eux. Je les avais vus en match amical, on était ensemble contre ABC en match amical. Et ils m'avaient fait une bonne impression d'une équipe qui avait ramassé 2-3 à domicile. Mais j'attends toujours leur victoire à domicile, ce qui ne tombe toujours pas. Ouais, c'est beaucoup de jeux rapides, de jeux en un sur tir, de jeux en une passe, un tir. Si ça rentre pas, ça rentre pas. Et ils ont que la défense derrière pour rattraper. Et si ça arrive pas, voilà. Quoi qu'il en soit, défaite pour cette équipe de Black à l'extérieur. Val-Albré jouait Oloron. Oloron devait gagner ce match parce que les équipes, toutes les autres concurrents se jouaient directement. Donc si Oloron gagnait, faisait un gros coup pour ce week-end. Oloron a perdu. Oloron a perdu de pas beaucoup en plus, 95, 92. Ouais, il y a eu 2 prolongations, une c'est sûr. Ouais, exact. Deux prolongations. Le match était long, donc ça se joue à ça. Je crois qu'au Laurent, ils ont pas mal de blessés. Ils jouent à 6 de ce que j'ai pu comprendre. Ils ont fini le match à 6, donc la rotation compliquée. Après 2 prolongations, de toute façon, t'as pas le choix. Tu fais plus beaucoup tourner. Je pense que Val-Albré l'a eu à la longue. Ouais, quoi qu'il en soit, Oloron a perdu ça, il fallait pas la perdre. Vraiment, il fallait pas la perdre. Après, c'était là-bas? Non, ils étaient à l'extérieur, Oloron. Ouais, c'était là-bas. C'était à Val-Albré. Tu as joué, c'est chaud. Oui, Val-Albré ne sont pas ouf non plus cette année. C'était une victoire à prendre. Ouais. On va aller très vite parce que il faut tracer. Dax, gros match, recevait Colérac. Dax qui restait sur 2 défaites consécutives, notamment contre Kassin et ABC. Là, il devait se reprendre contre Colérac. Colérac qui était en pleine forme après un début de saison difficile. Défaite de Dax, incroyable. J'étais surpris en voyant le match. Ils ont perdu chez eux 70-76. Incroyable victoire de Colérac. Je suis pas d'accord avec toi. T'es pas surpris de Colérac? Je te l'avais dit au début. Je t'ai dit, eux, ils vont être en dents de scie. Ils vont commencer comme ça et dès qu'ils vont se connaître, ça va rouler. Il ne faut pas te blesser, il faut rien, mais sur le papier, physiquement, c'est costaud et il fallait juste collectivement avoir le mot costaud derrière et je pense qu'ils sont en train de le trouver. On les a pas vu jouer. Ouais, mais j'aimerais bien voir Colérac, ça m'intrigue. Mais Dax, très déçu, franchement très déçu. J'ai l'impression que Dax, dès que ça se corse un peu, ils sont pas là quoi. Tu perds contre ABC, c'est un concurrent, tu dois te montrer. Kassin, on n'en parle pas. Et là, Colérac fait un très gros coup, on va le voir au classement à la fin, mais Colérac fait un très très gros coup pour cette journée. Incroyable. Colérac, il faudrait qu'on aille le voir parce que ça m'intrigue beaucoup. Ils jouent contre qui ce week-end? Contre ABC. Oui, exactement. Colérac ABC. ABC, Colérac. Ouais. Ça va être chaud. On va voir ce qu'a fait ABC, mais si jamais ABC gagne, dans ce cas-là, c'est un match russe. Si jamais ils ont perdu contre TBC, là, ça va être très très compliqué. D'ailleurs, on va débriefer ce match à TBC contre ABC, les choses sont bien faites. J'ai eu quelques infos.
si ABC la semaine dernière contre Cassin, la semaine d'avant, contre Cassin, contre Dax, ils avaient bien débuté le match avec un 11-0. Cette fois-ci, ils n'avaient pas très débuté le match. TBC était un peu plus agressif que ABC. Peut-être parce qu'ils étaient à domicile aussi, avec le public. Dans les arènes. Ouais. Ils reviennent fin troisième quart-temps. Ouais, ils font un 24-9 premier quart-temps, donc je pense que c'est l'intensité d'entrée au niveau défensif. Et après, à la fin, troisième quart-temps, ils reviennent à -8. Exactement. ABC, mais pas assez pour passer devant. Je crois que c'est qui, Dylan Dylan, de côté de ABC, fait un très gros match, on se souvenir. Et il y a eu Vincent aussi qui s'est montré et Mike vers la fin. Qui a essayé, mais bon. Mais on vous dit, mais je ne vous ai pas dit le score. ABC a perdu contre TBC 92-71. Ça fait énormément écart. C'est beaucoup dur pour ABC, mais tant mieux pour TBC qui sortait d'une défaite contre Cassin et il fallait se mobiliser pour partir. J'ai vu le box score, c'est une victoire collective de la part de TBC. Vraiment. Ouais, défensif et offensif. ABC n'avait pas rien à perdre en jouant là-bas, mais ils devaient un peu se montrer. Ils ont essayé, mais au troisième quart-temps trop tard. Ils vont se rattraper le week-end prochain, ils ont un bon match derrière. Donc, TBC. Puis TBC aussi qui avait joué Cassin, donc ils n'avaient rien à perdre, ils avaient tout à gagner en rejouant derrière après Cassin, après avoir battu Cassin. Je m'embrasse pas, mais TBC, ils sont obligés d'aller jusqu'au bout. S'ils perdent cette deuxième place, là, ils ont tout joué. Ils ont joué tout le monde. T'as oublié des gens, toi derrière, t'as oublié Colérac qui arrive. Ouais, mais bon, s'ils perdent cette deuxième place, ça serait un échec. Oui, pour le moment. En tout cas, c'était une surprise. Je disais dans une précédente vidéo que c'était une surprise, mais là, ils ne doivent plus se cacher. Ils doivent y aller jusqu'au bout. Ah oui, forcément. On a quoi, la 6e journée? Oui, 6e journée. Oui. 6e journée, ouais. Ils reçoivent Hamon la semaine prochaine, cette semaine, pardon. Ils reçoivent Hamon. Ils vont à Hamon, toi. Ils vont à Hamon. Tu sais que c'est dur là-bas. Ouais, Hamon qui jouait Cassin d'ailleurs. On va voir le match Hamon-Cassin. Les transitions sont très belles. Oui, j'essaye, c'est du métier. J'ai eu une petite interview de Dez qu'on va écouter. Non, franchement, rien à dire. Cassen au-dessus. Ils ont montré pourquoi ils sont premiers. Ils ont joué comme des premiers et ils ont gagné comme des premiers. Et franchement, rien à dire. Rien à dire. Superbe équipe. Pas de coups bas, pas de ci, de ça. Franchement, c'était très propre, c'était très basket. Franchement, rien à dire. Félicitations, chapeau. Ils nous ont dominés dans tous les secteurs. Donc non, rien à dire. Victoire nette et précise. Un leader incontestable et incontesté, je pense. Et voilà, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je sais pas qui c'est qui peut les attraper. Dès qui disait dans ses locaux que Cassin, il était choqué de Cassin. C'est vrai? Clairement, il est choqué de Cassin. Incroyable. Il a dit chapeau. Et c'est juste 3. C'est une équipe M3. Ah, mais il faut l'assumer. Oui, il y a des équipes qui sont descendues cette année. Ouais, ça fait 2 ans qu'ils essaient d'assumer Cassin, qui recrutent, qu'ils ont des bons joueurs. Là, je pense que c'est la saison qu'il faut. Là, il a dit une phrase, il dit: je sais pas si une équipe qui est capable de rivaliser contre Cassin. Faut profiter des blessés. Faut souligner le fair play de Dez qui sort cette phrase. Moi, je dis ça, j'étais là, waouh, le mec, très chapeau. En tout cas, il a dit on n'a pas réussi à trouver des solutions. Ils étaient vraiment trop forts. Quoi qu'il en soit, victoire encore de Cassin. 74-97. Ils étaient à 3 points de gagner les 100. Cassin, incroyable Cassin. Ça aussi une équipe qu'il faut fort quoi. On l'avait misé d'entrée de toute façon. On l'avait dit que c'était les favoris. C'est vrai, je suis pas surpris de cette victoire de Cassin. On va voir Pau qui jouait contre Bruois. Au complet. On sait jamais. Franchement, je laisse tomber avec cette équipe de Pau. Quoi qu'il en soit, c'est le coach qui doit subir quand c'est comme ça, non? C'est long. Quand t'as jamais la même équipe, je sais pas comment se préparer. J'imagine que les entraînements, ça doit être une catastrophe. T'as jamais les mêmes joueurs. Après, en soi, il aborde la saison, il vient de monter, il se met pas forcément la pression, mais ça doit faire chier de commencer un match en me disant il me manque peut-être mon meilleur meneur. Ouais. Je dois faire des rotations, il me manque mon intérieur, ça va être compliqué. Mais après, Pau, c'est une grande club, donc il doit avoir des ressources, des cadets, il y a du monde, hein, donc je sais pas. En tout cas, Pau, ils sont encore perdus contre Bruois à domicile. Bruois qui est en dents en plus. Ouais, Bruois qui... Ouais,
pas ouf non plus, quoi, on va pas se mentir. Ils ont perdu 74 à domicile. Je sais plus quoi dire de 60 ou 74 60 ou 74. Ça se compte pas en plus. À domicile, 60 points. Ouais, c'est 14 points. On attend, après, il y a des jours sans, mais bon, de toute façon, on n'a pas d'infos. T'as des infos? Oui, moi j'ai juste entendu que ça n'a pas été. Ils n'étaient pas dedans, ils ne rentraient rien, ils étaient en contresens. Ils n'avaient pas une équipe au complet, c'est vrai. Mais bon, ça c'est pas une excuse. Hein. J'ai envie de dire que c'est pas une excuse. Moi je vois juste le score, je dis que quand on reprend le classement d'ailleurs, donc Cassin toujours premier avec 6 victoires, invaincu. TBC, grâce à sa victoire contre ABC, ils sont deuxième. Colérac qui réussit à se détacher, troisième. Il y a 3 jours de temps, voilà. Ouais, exactement, ils étaient commencés. Et après, derrière, ça se chevauche un peu avec des équipes comme Saint-Cric qui remontent, Amo et Oloron qui sont là, qui guettent le moindre faux pas des 3 premiers. Mais en tout cas, les 3 premiers maintenant, c'est sûr, on le connaît, c'est officiel et il n'y a pas d'égalité. En bas du tableau, mais on trouvera ABC, Nord-Est et enfin Black. Surprenant de trouver ABC quand même à cette place. Ils ont joué. Ils peuvent mieux faire. Ils peuvent que mieux faire maintenant. Avec tout l'amour qu'on porte à ABC, on les adore, on va pas se mentir, mais obligé de prendre le classement, de regarder le classement. Ils peuvent mieux faire. Ouais, ils peuvent bien faire. Je sais pas trop c'est quoi la suite pour cette équipe de ABC. En tout cas, prochain match c'est contre Colérac. Colérac en ce moment ils sont à la bourre. Ouais. Ils sont en pleine bourre, après, pardon. Ils reçoivent. Donc, ouais. Il y a les filles juste avant, il va y avoir du monde. Ah, j'espère, parce que je vais pas leur porter la game, mais contre Saint-Cric, ils à domicile aussi, mais ils l'ont lâché cette victoire. Après, Fabien Atapu leur fait mal. Hein. Ah oui, c'est sûr. Son absence lui fait mal. Hein. C'était le rythme de l'équipe un peu, et lui aussi il doit pianoter un petit peu. Non Moi, ma grande question, les recrues, des très grands recrues en grande pompe sont arrivés. Qu'est-ce que ça apporte? Peut-être la mayonnaise doit prendre aussi. Il y a aussi clairement le manque de Steven Melina qui leur manque cruellement. On va l'arrière, mais bon, c'est vrai. Ouais, il y a un impact différent. On peut pas remplacer par une personne, on peut la remplacer petit à petit avec d'autres éléments. Et sincèrement, au début de saison, je pensais que les arrivées allaient combler ce manque de Melina, mais à suivre. On a confiance, mais à suivre. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, merci Flo. De rien. À la prochaine. Merci pour tout ce que il fait beaucoup en dehors de ça, il manque beaucoup d'informations. On espère avoir une interview très prochainement de Florian Alia et de Désiré. Prochainement, promis, on est en train de travailler dessus. Quand on se retrouve pour la prochaine rencontre, de ce week-end, 7e journée. On sera peut-être sur les terrains. On verra. En tout cas, vous allez nous voir. Ciao les gars. Ciao.